Amis Gémeaux, bonjour, pardon. Je vous souhaite la bienvenue dans votre vidéo pour les énergies de janvier 2021. Alors on va regarder ces cartes-là. On va déjà faire une première vision d'ensemble des cartes qui sont présentées ici. Et j'irai approfondir en doublant ces cartes avec un deuxième oracle. Ici on a le tarot et là je double avec cet oracle. Guidance de l'univers féerique, c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site avec les autres ouvrages que j'ai fait. Le site qui s'affiche en barre d'infos, éditionatlantis.com. Allez, on va regarder. Donc là, votre énergie globale, votre carte dominante pour ce mois de janvier, est à la sécurité, mes Gémeaux. Alors, si je me rappelle bien, Gémeaux, le mois dernier, c'était pas décembre n'était pas forcément le meilleur des mois. Je ne sais plus ce qu'on avait dit exactement, mais je me rappelle quand même que c'était pas forcément le meilleur mois. Mais là, on reste quand même sur une énergie un peu de crainte, peut-être au niveau de la sécurité financière, c'est possible, une sécurité matérielle, il y a peut-être ça. On va voir. De toute façon, après, on va les doubler et on ira beaucoup plus en profondeur. Je rappelle aussi que c'est un tirage général et global. Donc, voilà, on ne peut pas aller dans le détail, mais prenez la carte en fonction de vous, de votre situation aussi. Alors, on a l'as de coupe dans vos pensées. Ok, pas mal. On a l'envie de créer quelque chose de nouveau. Alors que ce soit pour soi, pour sa vie, pour une situation particulière. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec vos émotions. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. On est vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur, de créer quelque chose. L'as de coupe, c'est les émotions, mais c'est le début de quelque chose. Donc, ici, ça peut être une femme qui a envie d'un enfant, par exemple, d'accord? Mais généralement, c'est l'envie de créer quelque chose. L'envie d'une nouveauté qui nous tient à cœur. Et ça, c'est dans vos pensées actuellement. D'accord? Et du moins, en tout cas, on commence janvier comme ça. Dans votre point fort, je vous ai mis une jolie petite déco, c'est pas forcément le plus pratique, mais bon, voilà. Dans votre point fort, waouh, le 2 de Pentacle, super. Donc, point fort de votre mois de janvier, c'est que vous allez pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. D'accord? Il y a la possibilité de gérer plusieurs choses en même temps. On est pas mal en lien avec le matériel aussi, ou peut-être les finances, ou peut-être des projets concrets. Mais il y a cette idée, ou alors vous êtes devant deux choix. C'est possible aussi. Hein. Soit on est sur une carte qui a une dynamique très forte dans le sens où je peux jongler avec les deux aspects. Peut-être ici on peut avoir deux travails par exemple. Vous voyez, on peut avoir un boulot pour la sécurité financière. En plus on a la sécurité financière ici, donc quand même qui domine. Et on peut avoir aussi quelque chose d'autre qu'on veut créer en parallèle, vous voyez. Donc il y a peut-être cette envie de créer quelque chose d'autre tout en gardant la sécurité financière. À ce moment-là, c'est super que vous ayez cette carte. Ça veut dire que vous pouvez faire les deux. Vous pouvez commencer ce que vous avez envie là, tout en gérant ce qu'il y a déjà. D'accord? On va voir, hein, de toute façon, on va aller plus en profondeur après. Dans le point un peu plus faible, c'est que vous avez du mal à avancer. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui avance dans le monde concret, qui avance de manière méthodique, qui prend son temps quand même pour avancer, qui fait bien les choses. Hein, c'est pas le chevalier foufou, le feu ou l'air qui sont dominés un petit peu par des excès de vitesse, on va dire, dans leur avancement. Lui, il est plus calme. Ceci étant, il est en point négatif. C'est un petit peu votre défi pour ce mois-ci. Et votre défi, ça va être de prendre quelque part votre courage à deux mains pour avancer. Pour vous dire, ok, allez, si je tente pas, je ne saurais pas si je peux gérer ces deux choses. Si je tente pas, je ne pourrai jamais créer ce que j'ai envie dans la tête, là, de ce qui se passe en moi et de ce que j'ai dans mes pensées. Donc il y a cette idée d'avancer, mais c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, parce que c'est dans votre défi ici. Toujours en lien avec votre projet, à mon avis. Pour moi, c'est un projet parce que on est dans l'argent, on est dans la matière, on est dans quelque chose de concret. Alors, est-ce que c'est un investissement? Très possible. Est-ce que c'est un autre métier? Puisque c'est aussi, ça peut être lié au professionnel, tout ça. C'est une énergie très terre aussi, hein, très terre. Donc, c'est vrai que l'argent, elle est... Pour moi, dans le tarot, l'argent, il est pas mal... représenté par le denier. Pour d'autres, il va être plus représenté par le bâton parce que c'est une énergie aussi, l'argent. Mais voilà, après je fais en fonction de ce que je ressens. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a dans votre dynamique émotionnelle? D'accord, on a une reine de coupe.
Alors, si vous êtes un homme mais Gémeaux, il y a peut-être une femme ici, très aimante, très bienveillante, très à l'écoute, d'accord? Ou alors, vous êtes cette femme qui est vraiment dans une dynamique d'écoute et de bienveillance pour ce mois de janvier. On ira voir avec la deuxième carte. Oh bah décidément. Alors c'est fou, parce que c'est très bien positionné, c'est-à-dire que dans l'amour, vous êtes dans l'écoute, la bienveillance, la reine de couple, c'est la maman, c'est l'épouse parfaite, c'est celle qui s'occupe de son foyer, qui materne les siens, qui chouchoute, qui bichonne. Vous voyez, c'est vraiment la femme qu'on aime avoir chez soi. Et là, on a la carriériste. Alors c'est marrant, parce que la carriériste, là, elle est vraiment la reine de bâton, avec son énergie très feu, son énergie dévorante de faire des projets, de faire des choses, d'activer, parce qu'elle est déterminée, mais en même temps, plus que déterminée, c'est qu'elle elle a une énergie très, très imposante, très déterminée, très, je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit, excusez-moi, mais très, très sûre d'elle quelque part. Et elle arrive en position professionnelle, d'accord? Donc autant dans les émotions, si vous vous reconnaissez comme ça, vous avez cette dynamique très, voilà, réceptive, et dans le professionnel, plutôt dans l'action et dans l'émissivité. Donc, je trouve ça extraordinaire. Si vous êtes une femme, vous avez toutes les qualités requises ici. Vous avez ce côté maternant au foyer, et puis ce côté guerrière, complètement guerrière au niveau professionnel. Après, si vous êtes un homme, c'est possible que ce soit vos énergies féminines qui nous parlent, d'accord, dans votre monde intérieur. Comment ça se passe, vos énergies à l'intérieur de vous. Dans le conseil qui vous est donné, ok, le 4 d'épée, le conseil qui vous est donné, c'est quand même de prendre le temps de bien faire les choses. Le 4 d'épée, c'est celui qui va savoir méditer sur la question. De bien... On n'est vraiment pas... Là, autant vous avez vraiment envie de faire quelque chose, vous projetez, là, il y a des belles... Vous pouvez mettre quelque chose... vous pouvez gérer plusieurs choses en même temps. Peut-être que vous êtes une femme et vous avez beaucoup de choses à vous occuper déjà au sein du foyer, mais vous avez envie de créer quelque chose. D'accord? Professionnellement. Vous avez envie de vous retrouver professionnellement. Et bien là, on vous dit que c'est bon. Hein, vous pouvez le faire. Mais en même temps que là, apparemment, c'est un défi quand même de mettre un pas en avant, de se dire, allez, j'y vais. Le conseil, il est quand même pas non plus d'aller trop vite. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire ici, c'est un petit peu... Allez-y quand vous le sentez aussi, hein, ne vous forcez pas. Hein. Mais c'est pas aussi de s'endormir sur ses lauriers. Il va falloir trouver l'équilibre entre qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Est-ce que ce sont mes peurs au niveau de la sécurité? Est-ce que ce sont mes peurs de ne pas pouvoir tout gérer? C'est là qu'on médite sur la question et qu'on regarde qu'est-ce qui quelque part m'empêche d'avancer. Et pour comprendre cette dynamique où on a peur d'avancer, on a du mal à passer à l'action, eh bien ça va être en méditant, en prenant du repos, en se posant, en fermant les yeux et à laisser un peu passer voir vos pensées qui viennent, qui reviennent, qui repassent, pour voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. Quelles sont ces peurs, d'où elles viennent? Est-ce qu'elles viennent de l'enfance? Est-ce qu'elles viennent peut-être d'un parent qui n'a pas réussi? Ça vous fait peur? Il peut y avoir des traumatismes complètement inconscients, d'accord? Et là, ici, il s'agit vraiment de prendre le temps en janvier. Vous voyez, de vraiment prendre le temps en janvier de méditer sur cette question-là. De ne pas faire n'importe quoi non plus, de ne pas avoir peur, de pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée-là. Bon, allez, on va aller un peu plus loin. Donc, avec le 4 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, vous avez envie de plus de joie. Vous avez envie peut-être de célébrer quelque chose aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose en janvier, est-ce qu'il y a un anniversaire ou une fête importante? Il y a quelque chose peut-être aussi à célébrer en ce mois. C'est peut-être pour ça qu'on nous montre cette carte. Ou tout simplement peut-être aussi parce qu'il y a, c'est possible, si on associe les deux, il y a possiblement l'envie de s'amuser, mais financièrement, c'est peut-être pas le moment. Voilà, c'est possible qu'on ait un message comme ça aussi. D'accord? Mais bon, on peut tout simplement nous dire qu'il y a quelque chose, un événement assez important pour vous en janvier aussi. Hein, qui mérite de faire la fête. Voilà, allez. Alors, je parle pas du jour de l'an. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans la tête en ce moment avec cet as de coupe? D'accord. Il y a un vent de fraîcheur qui vous arrive. Il y a quelque chose de vraiment totalement nouveau. Quelque chose
qui a pris naissance à l'intérieur de vous. Je ne pense pas que ça arrive d'un coup d'un seul. Je pense que ce que je dis là, vous le savez déjà, il y a déjà quelque chose à l'intérieur. Alors ici, on peut nous parler d'un ange, on peut nous parler du fait d'être guidé, ou alors de s'intéresser aux anges, ou alors peut-être aussi il y a quelque chose, on peut nous parler d'une enfant, si c'est ça, c'est une enfant vraiment pure, il y a vraiment une âme pure, que ce soit un garçon ou une fille, vraiment une personne très, très pure, très, très saine, souvent réservée. Qui nous fera jamais du mal. Vous voyez, c'est un peu ce tempérament. On dit souvent que ce sont des anges d'ailleurs. Donc soit on a cette personne là qui est là dans vos pensées, soit on nous parle peut-être d'un guide aussi qui est là pour vous, ou à moins que ce soit quelque chose que vous voulez faire pour votre enfant. C'est possible aussi, qui soit en lien avec un enfant. Mais majoritairement, l'énergie que je ressens ici, c'est vraiment je sais pas, quelque chose qui émerge en vous comme si vous étiez guidé. C'est plus ça que je ressens. Alors on va voir avec le 2 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a en point fort, s'il vous plaît, pour ce mois, pour les Gémeaux. Vous avez la tristesse. Donc le point fort, pour moi, ça va être que vous allez transmuter cet état-là. Je pense que c'est vrai que vous êtes Gémeaux, en plus on avait vu le mois dernier, je crois qu'il y avait des trucs, c'était pas terrible. Je pense que là, en point fort, vous allez changer ça, vous nettoyez ça. Vous ne voulez plus de cet état-là. Et quelque part, en même temps, si vous pleurez, c'est libérateur, d'accord? Donc on ne vous empêche pas de pleurer. Au contraire, ici, dans cette position, on vous dit que de pleurer, de vivre ce que vous avez à vivre sans le retenir, ne le retenez pas. Voilà. Ici, en point fort, ça va être de libérer, de se libérer. Si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Ne soyez pas pudique avec ça, d'accord? Ça va vous libérer pour enfin faire vos choix. Parce qu'il se peut qu'avec cette carte, finalement, ici, on ait des choix à faire. On ait des choix à faire. Mais vous avez... pour moi, c'est votre force ici. Donc, il y a quelque chose qui va émerger de ce qui vous a un peu déprimé dernièrement. Il y a quelque chose qui va émerger de ça. Vous allez être devant deux choses à... Soit vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire ces deux choses en même temps, ou alors vous êtes capable de faire un choix aussi. Qu'est-ce qu'on a en défi, s'il vous plaît? En défi, on a le partage. Ok. Il est très spécial, votre jeu. Il n'est pas forcément dans une logique. Il a des cartes... ouais, c'est marrant. Alors, le défi, ça va peut-être être de vous confier à quelqu'un, ou d'être sociable, ou de partager, ou d'être dans une complicité, dans une énergie de complicité. C'est peut-être quelque chose qui va vous être difficile en janvier par rapport à quelqu'un. Ou alors, il peut y avoir des difficultés avec un membre de la famille, quelqu'un qui nous est très cher, avec lequel on est très proche. C'est possible, puisque c'est en défi. Après, qu'est-ce qu'on a dans votre sphère émotionnelle, ici, mes Gémeaux? Nouveau départ. Bon, émotionnellement, il se peut que vous ayez envie de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Je ne dis pas qu'il y a une séparation, c'est possible, c'est possible. C'est possible que vous rêviez à quelque chose d'autre, complètement. C'est possible que vous vouliez faire, voilà, un nouveau cycle, et démarrer quelque chose. Mais c'est pas forcément la défaite d'un couple. Ça, vous l'adaptez, c'est possible que ce soit la défaite d'un couple. Mais c'est possible aussi que ce soit en lien avec ce qui vous tient à cœur ici. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un nouveau lieu, une nouvelle habitation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement en ce moment? Et là, ça s'affiche dans les émotions. Il y a quelque chose là que vous voulez materner. Vous voulez créer. Il y a quelque chose qui vous tient fortement, fortement à cœur. Et c'est en lien avec un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un nouveau lieu, un nouveau cycle de vie? Quelque chose qui commence? Mais il y a quelque chose qui commence. Ça, c'est sûr. Alors, professionnel, on a vu ce grand tempérament là, très, très fort. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des papiers, il y a des choses, il y a des trucs à mettre en place, peut-être à planifier, possiblement. Ou alors un courrier, quelque chose que vous attendiez, que vous avez enfin. Ça peut être aussi à vous d'écrire une nouvelle page professionnelle, c'est possible dans votre vie. Ou alors tout simplement, ce sont des documents qui sont là, que vous avez en main et qui vont vous donner cette force qu'on a vue de la reine de bâton. Des documents qui peuvent être un atout pour vous au niveau professionnel.
Qu'est-ce qu'on a en conseil donné? On va sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil qui vous est donné, c'est plus vous allez prendre le temps de méditer sur ça. Et quand je dis méditer, vous embêtez pas. Si ça vous embête la méditation, c'est pas de rester assis et puis de faire le vide dans la tête. Non, pas du tout. Méditer, ça peut être en faisant le jardinage, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en tricotant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste se relaxer, lâcher prise. Ici, c'est vraiment une carte de lâcher prise. Et plus vous allez lâcher prise, plus vous allez sortir la tête de l'eau et y voir clair. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Cette carte, elle est là. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez sortir la tête de l'eau et y voir clair. Ok? Voilà, ça c'est dit. Voilà mes amis Gémeaux. Pour finir, on va juste faire une carte de cet oracle. Hop. Quelle est la carte pour ce mois? Jeu d'échecs. Haha. Il faut être méthodique aussi. Hein. Il y a quelque chose où ça mérite une certaine intelligence. Dans ce qui va se passer pour vous, il s'agit quand même d'être méthodique, de faire jouer votre intelligence et peut-être votre malice aussi. Hein, il y a un côté très malin là-dedans. Donc voilà, il y a un côté j'ai envie de m'amuser et en même temps, ça peut être aussi prenez-le comme un jeu. Mais à vous de voir. Soit il y a ce message, prenez-le comme un jeu, soit il y a ce message, soyez malin dans ce que vous faites. Voilà, c'est tout. Et c'est peut-être professionnel, hein, je ne sais pas. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une dynamique de toute façon hein, dans votre mois de janvier, il y a une certaine dynamique. Il y a des choses, je pense, qui vont se mettre en place peut-être en février. Et surtout qu'on a un nouveau départ ici. On va voir, mais février, ça devrait être assez intéressant. Voilà mes amis Gémeaux, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bye bye!